Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit pouce, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Je commence par m'hydrater, comme d'habitude, avec mon huile miracle que j'adore. C'est un nouveau produit. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. C'est une huile vraiment très agréable. Elle sent hyper bon, elle laisse la peau tout douce, bien hydratée. En plus, c'est un soin aussi pour les cheveux et le corps. Il y en a beaucoup dans la bouteille. J'adore. Oh là là, j'ai des allergies aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, oui, comme tous les jours. Ça va aller, oui, là, les cheveux qui se collent partout. Je déteste ça, les cheveux. C'est comme les poils dans le lavabo, ça me fait des frissons. Et le pire, c'est quand t'as un cheveu, t'es en train de manger un truc, et tu sens que t'as un cheveu là, et tu crois qu'il est juste là, et tu tires, et en fait, tu le sens qu'il est jusque là. Je sais pas pourquoi je pense à ça, ça me dégoûte. Allez, c'est parti maintenant pour le fond de teint. Alors je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler pendant le tuto, donc je vais continuer en voice over. Donc je suis en train de faire mes sourcils avec un crayon, je comble un peu les trous pour qu'ils soient un peu moins, voilà, un peu moins tristounés. Et on passe au contouring, j'en mets sur le creux des joues, c'est tout. Puis je mets un peu de blush, j'ai choisi une couleur un peu pêche pour avoir bonne mine. Ensuite je mets du highlighter doré sur les pommettes. Et très certainement voilà sur l'arc de Cupidon et la pointe, enfin le nez et la pointe du nez je pense. Ensuite on passe au maquillage des yeux. Donc je commence par mettre soit, alors vous pouvez mettre du correcteur crème ou alors une base pour ombre à paupières. On étale bien pour pas que ça soit trop non plus trop pâteux, trop mouillé. Et là avec du rouge, je dessine la forme de l'œil avec cette petite bistouquette là dans le coin. Une fois que c'est bien dessiné, la forme que je veux, je remplis avec mes couleurs. Donc je commence par le rouge. Ensuite je vais prendre ce rouge plus saumoné, un petit peu irisé. Et je finis à l'intérieur, enfin non, je continue à l'intérieur avec un rose irisé aussi. Pour le coin, voilà, le coin extérieur, je mets du noir. D'où l'intérêt d'avoir dessiné la forme avant, ça permet de pas se planter quoi. Là j'ai pris un pinceau assez fin pour pouvoir délicatement faire cet arrondi là dans le coin et le contour en haut. Après je voulais que ça soit plus mat, plus noir, qui est vraiment une belle, un beau contraste, donc je suis repassée par dessus avec de l'eyeliner noir liquide. En gros, si vous aimiez colorier quand vous étiez petit, ce genre de maquillage, ça devrait vous plaire. Moi j'adorais colorier quand j'étais petite. Oh, mon amour pour les couleurs, ça remonte à hyper loin en fait. Voilà, ici il faut y aller tout doucement, sinon on fait un gros pâté et il faut tout recommencer. Faut pas appuyer trop fort ou alors il faut utiliser un eyeliner un peu vieux. Ensuite donc voilà, ça se voit, les fossiles. On n'est pas obligé, on peut juste mettre du mascara. Ensuite, bon, une étape que j'aurais pu en fait zapper, mais j'ai voulu faire le contour de la bouche avec un crayon rouge pour voir si ça allait empêcher le rouge à lèvres de baver en fait. Et conclusion, non, ça n'a pas marché du tout, donc voilà. Ce rouge à lèvres en fait, déjà il sent super bon, il est très beau, il est vinyle, il est rouge, bon voilà, faut oser, mais je sais pas, comme il est gras quoi, vous allez le voir après, ça bave un peu sur les bords, donc il faut faire des retouches, c'est un peu chiant. Alors ensuite avec un crayon blanc je dessine donc l'illusion finale de, je sais pas trop comment appeler ça, mais de ma peau qui ressemble à voilà, une veste quoi, une veste comme si j'avais trop mangé et que j'arrivais plus à fermer les boutons quoi. À l'intérieur des ouvertures du coup je mets de la peinture noire à l'eau, vous pouvez aussi mettre je pense de la poudre noire, de l'ombre à paupières noire, en veillant à bien mettre du primer avant, comme ça sera bien noir. D'ailleurs, je crois que j'ai mis de la poudre noire après, par-dessus la peinture pour fixer, puis pour qu'elle brille pas. Mais je suis pas sûre, je sais pas si j'y ai pensé. Mais je vous le dis, ça peut toujours vous aider. J'ai du mal, je bafouille, désolée, aujourd'hui j'ai trop de mal.
Après, je prends ma poudre rouge et ma poudre rouge saumon et ce rose voilà, brillant. Et je crée un nuage de gaz, un nuage de nébuleuse. Je voulais pas que ça soit juste noir, donc je me suis dit je vais rajouter un petit truc, ça changera. Là, j'ai pris un eyeliner blanc, vous pouvez aussi prendre de la peinture blanche. Et j'ai rajouté plein d'étoiles. J'arrivais plus à m'arrêter, je me suis forcée, je me suis dit maintenant faut que t'arrêtes, ça il y en a trop là. Je vous montre sur un autre morceau, mais c'est facile, rouge, saumon, rose pailleté et du blanc pour les étoiles. On en fait de toutes les tailles parce qu'il y en a qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins loin. Et j'en mets une à chaque fois qui a les faisceaux là, de lumière, donc les 4 traits tout autour. C'est pas facile à faire. Ouais, c'est pas facile. Ensuite, avec le capuchon d'un rouge à lèvres, là, je fais mes boutons avec je crois que c'est une base pour ombre à paupières. Je fixe la base parce que c'est gras, c'est huileux, donc avec de la poudre blanche. Et je commence à donner du relief et ses couleurs à mes boutons gris là. Donc je commence avec de l'ombre à paupières grise, voilà, gris souris. Là je fais l'ébauche des trous là pour les boutons. Ensuite avec le pinceau le plus fin que j'avais et de la peinture noire, je rajoute les creux en fait et les reliefs de mon bouton. Là, je sais pas trop ce que je fais. Je remets du gris mais plus foncé, bon, je sais pas. Ensuite, avec du fond de teint liquide, je dessine donc les trous des boutons pour que ça fasse comme si on voyait ma peau à travers. Ça, c'est du fard gras blanc. C'est juste pour continuer à travailler sur le gris de mon bouton, qui soit pas juste gris, quoi, que ça ait l'air un peu plus réaliste, qu'on voit de la brillance, voilà, des nuances de couleurs. Et là, je repasse un peu partout, parce que je suis une psy, parce que voilà, les détails, ça me rend dingue, donc je sais pas trop m'arrêter. Allez, on continue, on en met partout, voilà. Là, donc j'ai commencé à faire les plis de la peau. Et je vous montre pas tout parce que c'était quand même une étape assez longue. Honnêtement, c'était super long. Sans vouloir vous décourager si vous faites ce make-up. En gros, vous allez avoir besoin d'une couleur un peu plus claire que votre peau. Et de marron. Pas super compliqué. Bon là, je sais pas ce que je fais. Hein. Je suis en train de repasser mes boutons. Je fais des contours partout là. Mais voilà, donc pour les plis, en gros, c'est du blanc, du beige et du marron pour faire comme si la peau était plissée. Donc pour les plis, justement, on commence avec le correcteur crème un peu beige très clair. Et entre les plis beige, je mets du marron en poudre. Voilà, vous pouvez mettre 3 plis seulement, 2 plis, 5 plis, 6 plis, vous faites comme vous voulez. On fait des traits, c'est assez simple hein, quand même. Et on estompe un peu, je pense que c'est mieux, ça fait un peu plus naturel d'estomper. Et après, pour renforcer la profondeur et donner un petit peu plus de relief, on utilise une couleur plus foncée. Alors je crois que j'avais mis quand même du marron plus foncé, et par contre là je suis en train de mettre du noir. Voilà, le noir, ça permet de faire comme si c'était plus creusé encore. Et voilà, c'est fini pour cette illusion. Mon Dieu. Là, je m'entale 6 ans. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais. Voilà. Merci du soutien, gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ou à demain, je sais pas. Ciao.